Les Capitales de Québec connaissent un excellent début de saison. Qu'est-ce qui explique justement le pourquoi de ce bon début de saison? On en parle avec Jonathan Malo. Jonathan, les Capitales ont un excellent début de saison, mais avec tellement de blessures, dont toi et plusieurs joueurs clés, qu'est-ce qui explique selon toi cet excellent début de saison? Sans aucun doute, le bon recrutement de Patrick Scalabrini, qui a fait ses devoirs et qui est allé chercher des joueurs. On a beaucoup de profondeur. C'est pas juste d'aller chercher des joueurs, des corps, c'est d'aller chercher des bons joueurs d'impact. Puis à date, tous les joueurs qui est allé chercher ont vraiment bien performé pour nous. Ça nous a permis de gagner des grosses rencontres tôt dans la saison. De très bons joueurs, mais on dirait qu'à chaque match, il y en a un, deux ou trois qui prennent la relève et ça permet toujours d'être compétitif match après match. C'est les signes des bonnes équipes, ça, c'est quand justement là, on a beaucoup de profondeur puis que ça change à tous les jours. On ne sait jamais qui va être le héros de la soirée. Il y a des soirées que ça va être le lanceur, il y a des soirées que ça va être le deuxième but, chansante, ça change tout le temps. Là. On a vraiment une belle équipe, le fun, puis on va espérer que ça continue dans cette lignée-là. Tu devais te préparer pour jouer la combinaison arrêt-court au deuxième but avec Jordan Mandoulé. Finalement, il y a eu un plan B. Comment ça fait l'adaptation avec Gracial? Très bien, Iracial fait vraiment un bon travail. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, je travaille pas mal avec lui. Je pratique mon espagnol un petit peu. Puis écoute, on travaille ensemble, j'explique quelques petites choses qui peuvent être un petit peu différentes que le baseball cubain. Puis ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il écoute et il essaie tout de suite d'appliquer. Il n'est pas têtu, il essaie pas de faire juste à sa façon. Il veut apprendre, puis même des fois, c'est lui qui vient me demander est-ce que c'est correct comme ci, comme ça, sans essayer de le faire jouer à ma façon. J'essaie de faire des compromis moi aussi, puis de m'adapter à lui. Là, je pense qu'on fait une bonne job ensemble jusqu'à date. Pour la beauté du baseball international, être capable de communiquer avec quelqu'un dans une autre langue et d'apprendre une nouvelle façon de travailler aussi. Exactement. Ça fait des années que je joue à la façon dite américaine. Mais on s'entend que les joueurs latins sont reconnus pour leur bon jeu défensif, surtout les milieux d'avant-champ. On en voit tellement dans les ligues majeures et dans les ligues mineures. Donc j'ai beaucoup à apprendre de lui aussi. Donc on s'aide chacun de notre côté, là, puis ça se passe bien. De la dynamique, l'esprit de corps, l'esprit de groupe des Capitales cette saison. On a vraiment une équipe le fun. Là. Je le dis sur le terrain qu'on a une belle équipe le fun à regarder, mais dans la chambre, il n'y a personne là, qui est vraiment à part des autres. On a une belle chimie d'équipe. Puis encore une fois, je dois lever mon chapeau à Pat. Là, à tous les débuts d'année, il s'arrange pour vraiment qu'on ait une bonne chimie d'équipe. On a beaucoup d'activités d'équipe, ce qui fait que les gars, on se tient bien ensemble. Puis s'il y en a un qui manque son coup, bien, le prochain, il est prêt à être là pour comme on dit, on pick up en arrière de lui, puis on essaie de faire le travail à sa place. On parle de Joe Malo, qui est le plus tannant? Le plus tannant? Le plus drôle, je dirais, ça c'est un classique, c'est Sheldon McDonald. C'est un gars qui est très rassembleur, il a un rire contagieux. C'est le fun de l'avoir dans le locker, là. Il est vraiment un très bon teammate. Merci. With Mike Preventure. Mike, are you surprised about the way the team is playing with so many injuries since the beginning of the season? I mean, it's hard not to be surprised, but at the same time, we got a bunch of guys that are going really deep in our lineup. A lot of quality guys that have no problem stepping up. Good rookies that can step up and make plays. Obviously, we've seen it over the last couple weeks, but you know, it's not the ideal situation, but it's part of a long season. You got to be able to adjust, and we've done an amazing job doing that. Usually, the injuries came a little bit later on the season. Yeah, we joked as a coaching staff, these are July and August problems, not so much May and June, but you know, it is what it is. You just gotta take it as it comes, and you know, just day by day, we're gonna keep throwing guys out there, and we're preparing them the best that we can, and they're being successful every time they're going out there. Tissenbaum and Piles did a great job to replace some injuries players. Oh yeah, absolutely. I mean, Tissenbaum comes off, takes out a couple of hits and gets some RBIs in some clutch situations. Piles does the exact same thing, comes out of the truck and all of a sudden is swinging and getting hit after hit. So, you know, you can't ask for anything more, but at the same time, you know, it's amazing to see what guys can do when they're put in situations like this. They take full advantage of it and we come out on top. When you look at the batting order, every single game there's always 2 or 3 players who are taking the lead of the game, and it's great for the team, you know? Oh, it's great. We joked the other day we don't have too many guys in our top offensive categories in the league, but we're very consistent. We have guys 1 through 9 that are getting the job done. They're doing the job. Guys that are getting on base, great at bats, working the count, getting the pitch count really high on our opposing pitchers. So
we can't ask for anything more than that. Yeah, definitely. Alors, place maintenant aux questions en rafale au gérant Patrick Scalabrini. C'est Ginette de Lévis qui veut savoir ceci. Pourquoi, lorsqu'il y a un troisième retrait au bâton, le receveur envoie la balle au troisième coussin? Réponse du gérant. Bien, la plupart des équipes font ça, envoient ça vers le troisième but et tournent ainsi et le premier but ne touche pas la balle. Par contre, il y a de plus en plus d'équipes qui le font à l'envers, dépendamment. C'est un frappeur droitier, troisième prise. Pelé, par exemple, faisait toujours ça, il lançait au premier but. Donc, c'est juste garder tout le monde actif un petit peu, garder les joueurs échauffés là, pendant le match. On a vu les Cubains là, qui se passaient à la balle régulièrement. Là, ça voyait pas le temps de finir quand même, hein? Non, eux faisaient plein de tours, tout le monde était impliqué, même le receveur allait s'impliquer. C'est pas bête dans le fond, parce qu'il y a quand même un petit temps mort là, en attendant le prochain frappeur et tout ça. Donc, c'est le fun. Moi, je trouve ça cool de voir ça. C'est le fun de voir aussi quand même que les gars n'ont pas le choix de rester éveillés. Alors, tu sais, on demande aux gars d'être focus 100 comme on dit. Oui, exactement. Surtout quand tu sais pas si la balle va arriver vers le 3, vers le premier but ou peu importe. Donc, effectivement, tout le monde reste allumé. Luc de Val-Bélair veut savoir ceci. Qu'est-ce que le fameux infield fly? Réponse par le gérant Patrick Scalabrini. Le infield fly, c'est quand il y a au moins 2 coureurs sur les buts ou 3 coureurs sur les buts avec moins de 2 retraits. C'est pour éviter que les joueurs défensifs laissent tomber la balle volontairement pour tenter de faire un double jeu ou un triple jeu. Donc, simplement pour protéger l'équipe au bâton. Et puis, il faut que ce soit un ballon de routine, que le joueur d'avant-champ soit dessous la balle. Et à ce moment-là, dès que l'arbitre voit ça, il va appeler le jeu infield fly. Merci.